La une également ce soir, un refuge pour les lanceurs d'alerte. Ça s'appelle The Signals Network. Avec nous pour en parler, Gilles Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes entrepreneur des médias et vous êtes à l'origine de ce refuge, The Signals Network. D'abord, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi au juste, selon vous, un lanceur d'alerte, une lanceuse d'alerte? Qu'est-ce qui les caractérise? Donc un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, c'est un citoyen comme vous, comme moi, qui, dans le cadre de son activité professionnelle au sein d'une organisation privée ou publique, découvre des comportements qui sont inacceptables et qui portent atteinte à l'intérêt public et qui décide, qui a un courage incroyable, qui décide de révéler au grand jour ces dérives comportementales. Alors, est-ce que vous êtes un lanceur d'alerte? Non, moi, pas encore. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Alors, pourquoi vous avez voulu fonder un refuge pour ces lanceurs et ces lanceuses d'alerte? Parce que ce que j'ai constaté, c'est que les médias faisaient, dû à une pression économique, de moins en moins d'investigations, que les investigations étaient de plus en plus complexes, puisqu'elles étaient internationales, et que les rares personnes, et que la source de l'investigation et la source des affaires, si vous regardez l'actualité quand on parle d'affaires massives, importantes, comme Snowden, avec l'espionnage du monde entier par les services américains, comme LuxLeaks avec Antoine Deltour, vient de simples individus qui ont le courage de révéler ça au monde entier. La problématique qu'il y avait, c'est que ces gens-là étaient massacrés sous une pression forte, avec des suites judiciaires importantes, avec une pression médiatique, avec une pression psychologique, et que rien n'était fait pour les protéger. Alors, en France, ils ont un statut. Oui. Quel est-il? En France, ils ont un statut de lanceur d'alerte. Donc, quand on estime qu'ils ont révélé quelque chose d'intérêt public, ils sont pénalement non responsables, on va dire. Mais néanmoins, ils doivent néanmoins affronter les tribunaux, ils doivent affronter la pression médiatique, la pression psychologique. Et on est dans une situation qui, à mes yeux, est absolument incroyable. C'est-à-dire que celui qui constate le braquage et révèle le braquage prend tous les risques et souvent est psychologiquement détruit, financièrement détruit. Celui qui a fait le braquage, que ça soit une grande banque, que ça soit un organisme d'État, s'en sort indemne. Et c'est ce monde à l'envers qu'on va essayer de changer. Alors justement, vous, avec ce refuge, entre guillemets, que proposez-vous concrètement à ces lanceuses et à ces lanceurs d'alerte? Alors, The Signal Network Foundation fait deux choses. La première, c'est qu'on coordonne les médias. Donc on a rassemblé 5 grands médias en Europe et aux États-Unis pour que ça soit eux qui initient les enquêtes. On n'attend pas que quelqu'un se réveille au Panama pour faire les Panama Papers. On dit il y a plein de sujets qui sont extrêmement graves sur lesquels on pense qu'il y a des dérives et on lance une enquête. Donc il n'y a pas que la protection des personnes concernées, il y a aussi déjà un travail en amont pour prévenir justement. Complètement, dans une démarche très proactive. Et puis deuxième contribution de la Fondation, si jamais le nom du lanceur d'alerte apparaît sur la place publique, ce qui est malheureusement la plupart des cas, on lui fournit 6 niveaux de protection. Donc une protection juridique, un accompagnement psychologique, on protège sa vie privée, on le coach pour qu'il puisse gérer les médias, on est le relais de cette personne auprès des organismes d'État qui sont censés charger sa protection. Et si besoin, on fait ce qu'on appelle une extraction, donc on trouve un endroit discret quelque part entre le Montana et la Corrèze. C'est la fameuse mise au vert? C'est la fameuse mise au vert. Alors on parle de mise au vert, justement, difficile de ne pas vous demander ce que vous pensez du sort réservé à Julian Assange, qui vit reclus depuis des années maintenant à l'ambassade d'Équateur à Londres. Que vous évoque son sort? Choquant, c'est-à-dire que c'est avant tout un citoyen qui a pris un risque considérable, qui a révélé quand même que l'armée américaine a massacré un journaliste de Reuters en pensant que c'était terroriste et n'a pas révélé cette erreur-là. Il a révélé d'autres éléments, manipulés ou pas d'ailleurs par des sujets externes. Donc c'est un sujet aussi complexe qui en révèle les enjeux. Et pour l'instant, la conséquence de tout ça, c'est qu'il est en prison, j'allais dire, depuis des années, sans jugement. Est-ce que vous comprenez parfois celles et ceux qui disent qu'on a une vision un peu romantique et idyllique des lanceuses et des lanceurs d'alerte? Prenons par exemple Edward Snowden, il y a une controverse. Certains disent qu'il a été retourné par les services secrets russes. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Quel est votre positionnement par rapport à ces réserves qu'émettent certains? Je suis un peu surpris parce que Edward Snowden, qu'est-ce qu'il a fait? Il était analyste au service de renseignement américain, la NSA. Il constate que sous des prétextes
de surveillance contre le terrorisme. Il y a 83 millions d'Américains qui sont surveillés, donc à ce chiffre-là, c'est plus des terroristes. Ouais. Ils constatent que les alliés sont surveillés, ils révèlent ces pratiques inacceptables. Al Gore confirme que c'est anticonstitutionnel. La Cour d'appel américaine dit « ça ne respecte pas le Patriot Act ». Et là aussi, très intéressant, le seul qui paye les conséquences de ces dérives scandaleuses qui atteignent toutes les libertés et toutes les relations diplomatiques, c'est Snowden. Le patron de la NSA, il se porte bien, la NSA se porte bien. Enfin, c'est le monde à l'envers. Et juste en un mot, d'où viennent les fonds ? Alors pour l'instant, j'ai eu la chance de monter une société et de la vendre de manière correcte. Ouais. Donc pour l'instant, c'est moi qui finance l'intégralité de la fondation. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde, Gilles Raymond. Merci, un plaisir.